Encore une fois, je le répète, de la géopolitique. Et vous savez, tout à l'heure, j'entendais un député européen ici qui est, on va dire, complètement à côté de la plaque, qui expliquait que les États-Unis, c'était 350 millions d'habitants et 450 millions en Europe. Je vous rappelle qu'en Europe, on a 450 millions d'habitants qui valent beaucoup moins en pouvoir d'achat que ce que ne valent les Américains. Donc, on n'est pas en mesure de lutter face aux États-Unis. Le vrai problème, et j'insiste vraiment bien, parce qu'encore une fois, c'est vraiment, vous l'avez dit Ulysse et vous l'avez dit ici Madame Tisse-Saint-Jean, la géopolitique est très importante pour Donald Trump. Donc là, je reviens de la piscine. Ce qui est bien dans la résidence, c'est qu'il fait très chaud en ce moment, il y a beaucoup de soleil, mais avec la piscine, on peut aller se rafraîchir entre deux tâches de boulot. Donc aujourd'hui, dans la vidéo du jour, on va faire un sentiment de marché global. On va voir le SP500, le Nasdaq 100, le CAC 40, l'or, le pétrole. Et puis on fera un petit tour sur Total Energy, pourquoi pas, et on va voir que le Bitcoin a fait un nouvel ATH, ou en tout cas une tentative d'ATH, on va voir si c'est confirmé ou pas. On va voir tout ça dans cette vidéo avec 2-3 petites news, breaking news macro, pour voir qu'est-ce qui a impacté un petit peu le SP500 également cette semaine, et puis même les indices européens. Allez, on est parti, on regarde ça dans la suite de cette vidéo, à tout de suite. Sur l'indice SP500, on voit ici sur le très long terme, on a toujours cette grande figure ici en canal haussier que j'ai délimité en rouge. On avait ici, je le rappelle, en décembre 2023 lancé le bull market ici, et on a pu faire une grosse performance en 2024 puisque nous en swing trading, j'avais fait avec les élèves plus 60% durant cette année-là. Donc une année exceptionnelle. J'avais fixé un objectif, j'en ai parlé dans plein de vidéos à l'époque. On a fini par l'approcher et j'avais fixé un autre objectif de baisse dans cette zone qu'on a atteint avec la petite mèche ici. On n'a pas atteint l'objectif maximal que j'avais fixé, mais on a atteint cette zone, cette ellipse que j'avais tracée, pile poil sur la borne haute. Et derrière, gros rebond. Donc tout ça, c'est Donald Trump qui a provoqué ici qu'on arrivait sur une zone chaude pour moi. La grosse baisse avec les tarifs de douane. Ensuite, il a dit hop, les tarifs de douane, on les suspend pendant 90 jours. Et boum, on a fait une belle remontée. On arrive de nouveau sur une zone pivot pour moi qui est assez élevée parce qu'on est plus loin des ATH en gros, c'est ça. Et donc là, il s'est dit hop, ici, on va faire corriger encore un petit peu les marchés et on va dire qu'on va taxer l'Europe à 50%. Bon, voilà. Grosso modo, Trump fait l'appui et le beau temps sur les marchés, ça n'a pas changé, je disais déjà ça à l'époque et ça continue ici. Moi, ce que j'attends ici, je ne sais pas quelle va être la profondeur de la correction qu'on va avoir ici, ça peut être beaucoup plus bas, on peut revenir tout en bas même, qui sait, on ne sait jamais. En tout cas, moi, ce que j'attends, c'est ce pivot ici que j'ai tracé en pointillé et je m'attends à ce qu'on le travaille et idéalement, si on pouvait avoir ça comme figure avant ensuite de relancer un bull market parce que pour moi, si on travaille ce pivot avec cette pattern-là que je vous ai tracé, qu'on le casse ici, pour moi, on lancera un nouveau bull market, un peu comme on a eu ici, comme jambe de hausse. Alors, je sais, ça paraît dingue de dire ça avec toutes les histoires de guerre, Donald Trump qui fout le bordel avec la guerre commerciale. Pardonnez-moi l'expression. Mais voilà, c'est ça, ça lancerait un super bull market et on pourrait peut-être refaire une grosse performance comme on a fait ici. Ça serait formidable. Franchement, j'en rêve de cette construction. C'est pour ça que je voulais tracer. Je ne sais pas si elle arrivera, on verra. En tout cas, voilà, je ne m'attends pas à ce qu'on monte comme ça non-stop dans l'état des choses actuelles. Voilà, en tout cas, on est toujours bien orienté à la hausse, même si on avait encore une grosse correction durant le mois de juin ou durant l'été. Hop, on reste dans ce grand canal aussi à long terme et bien orienté sur l'indice SP500. Quant au Nasdaq 100, on avait lancé le même bull market, on est toujours dans ce grand canal, sauf que ce canal, on l'a cassé par le bas ici. Et vous voyez que j'avais fixé un objectif qui était cette zone ici dans mes précédentes vidéos. Bon, on a été un petit peu plus bas, on a ouvert avec un gap apparemment ici baissier. Et puis, on a dans la semaine, on est tout de suite remonté. Voilà, donc hop, cette zone finalement, elle était pas si mal, elle a plutôt tenu. On y est remonté et là vous voyez qu'on n'est plus très loin des ATH. Donc voilà, on n'est pas remonté complètement ici sur cette résistance, mais on est à proximité. Donc c'est normal que ça flanche un peu. Donc là, même chose, pour moi je m'attends à ce que cette zone de pivot ici, qu'on consolide, ça soit travaillé. Donc après, suivant l'ampleur des crises que peut provoquer Trump ou la guerre ou je ne sais quoi, on peut avoir de nouveau un gros creux et un deuxième. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas écarter. Tout est possible, on peut avoir ça. Mais on peut aussi avoir tout simplement ici ce qu'on appelle une tasse avec une anse qu'on va créer ici qui sera moins volatile que la tasse. Donc, je ne sais pas quelle va être l'ampleur de la baisse. Est-ce qu'on va remonter contre le pivot et travailler ici avant de casser? Mais en tout cas, comme sur le SP500, je m'attends à peu près au même genre de scénario. Le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis, on a toujours également ce grand canal aussi, un peu comme sur les indices américains, tout ça c'est corrélé. On est revenu sur une résistance qui est beaucoup plus nette puisque là on l'a quasiment touché. Donc là c'est encore beaucoup plus propre
on va dire, hein, parce qu'on a vraiment fait le contact. Et là, pour lancer le bull market, il faudra casser ce pivot. Donc moi, je m'attends ici à ce qu'on consolide un petit peu, qu'on travaille toute cette zone-là, avant ensuite de breaker par le nord pour repartir dans une belle dynamique haussière sur le CAC 40. Donc ça va être très intéressant parce que ça va être l'occasion peut-être d'accumuler sur son PEA des belles valeurs. Donc là, c'est pas le moment. Soit il faut le faire quand on cassera la résistance en fonction des actions bien sûr qu'on choisira, hein. Soit attendre peut-être, qui sait, si on avait cette chance-là d'avoir un gros retour ici vers le support, une grosse correction. Là, on pourra se gaver en actions françaises sur le PEA pour avoir des plus-values sans fiscalité. En tout cas, on est sur une zone dure clairement sur le CAC 40. En revanche, on pourra lancer dans le futur probablement un bull market pour rejoindre le haut de cette résistance. On aurait vraiment un très très beau potentiel de hausse, hein. Donc sur le SP500, j'avais calculé, ce sera à peu près 10-12%. Et donc voilà, sur le CAC 40, on a aussi un très très beau potentiel. Donc on reste bien orienté. Voilà, simplement ici, on a atteint l'objectif, hein, suite à ce gros rebond. Et c'est normal maintenant de respirer et peut-être de baisser un petit peu à court terme, hein. C'est le jeu. La fameuse ruée vers l'or. Donc l'or, on surfe ça avec nos élèves aussi, hein. Depuis un petit moment, on est toujours en position dessus. Donc regardez, on a fait des fluctuations à chaque fois. Hop. Et là, on a dépassé, on a accéléré, hein, plus récemment. Mais voilà, on reste dans cette figure ici, hein, de consolidation. Alors on pourrait peut-être même faire un biseau comme ça, mais pour moi, ça n'a pas de sens. La vraie figure, elle est là. Pour moi, ici, c'est juste un excès haussier. Donc on reste dans ce canal ici à plus court terme. Hop, canal haussier. Et à plus long terme, c'est ce grand canal ici en pointillé, hein, qui va être la prochaine zone de support si on cassait par le bas. En tout cas, on reste très bien orienté sur l'or. Voilà, regardez ce mouvement parabolique, hein, et c'est notre plan de trade qui nous dira quand sortir de position dessus sur cet actif. Quant au pétrole, donc le Brent, ici j'ai pris voilà, vraiment un indice un petit peu au hasard. On voit qu'on a fait un gros rebond, on a eu beaucoup d'inflation depuis 2022 avec la guerre en Ukraine et voilà tout ce qu'on a connu d'inflationniste. On est revenu ici sur des niveaux historiques, hein, de hausse, hein, et là depuis on consolide sur cette très jolie construction puisque le pivot ici est bien respecté des $80. Donc on a vraiment un prix qui est bien délimité, on voit qu'il y a un consensus là-dessus. Et là, on est plutôt sur la borne basse, hein, de cette consolidation qu'on a, où le prix fluctue clairement entre $50, on va dire, pour faire large, 50 et $80. Voilà, donc le Brent, pour l'instant, tant qu'il ne casse pas par le haut, on n'aura pas d'inflation sur le pétrole. Mais en tout cas, peut-être que Total Energy peut rebondir durant ce laps de temps. Total Energy, hein, je vous rappelle que j'ai rien changé à mes tracés que j'ai fait depuis longtemps. On avait tenté de casser ce canal ici baissier, hein, par le haut, ça a été entre guillemets un faux signal. On a corrigé. On est sur un niveau de support ici que j'avais tracé en pointillé qui lui a plutôt bien tenu. Encore une fois, à chaque fois j'ai bien fixé mes supports, hein. C'est vraiment les objectifs baissiers qui ont été atteints, parfois avec un petit excès, mais à chaque fois on a réintégré, on est remonté. Donc là on consolide un petit peu, pour moi on est en train de former une figure de retournement et je pense qu'on va refaire un rebond ensuite pour aller chercher les 60 à peu près euros sur Total Energy. Donc je rappelle que pour les dividendes on est à plus de 6% de rendement actuellement. Sous la zone verte, pour moi c'est une zone d'achat clairement, hein, pour avoir des dividendes et pour du long terme, avoir une espérance aussi de potentielle plus-value aussi modérée soit-elle. Donc à la fois pour les dividendes, la renta et pour les plus-values, c'est une belle zone d'achat pour moi ici, en tout cas pour une première ligne, hein, ça n'empêche pas de moyenner à la baisse si ça allait beaucoup plus bas, mais pour un premier achat, pour de l'investissement long terme, c'est très intéressant cette zone de mon point de vue. Bon, bien sûr la zone rouge ici c'est vraiment une zone de surachat, pour moi je vais la baisser un petit peu d'ailleurs. Hop, on va la mettre là à 65 à peu près euros. Voilà, donc on n'y est pas. La zone médiane ici, c'est souvent la zone où j'ai tendance à alléger mes positions et à chaque fois quand ça rebaisse beaucoup, je me remets à en racheter. C'est ce que j'ai fait, hein. Ici, j'avais allégé, j'ai racheté un peu dans cette zone. Donc ça me permet de faire baisser mon PRU global et d'améliorer encore plus mon rendement. Et puis, qui sait, les potentiels plus-values. Voilà pour Total Energy. Donc moi, j'ai toujours mes positions dessus, hein. Je ne lâche pas cette entreprise qui est géniale pour les dividendes. C'est marrant parce que là je vais au village artisanal, je vais aller me prendre un petit burger frites là parce que j'ai faim. Mais quand tu passes par les petits trucs comme ça, il n'y a vraiment personne. Mais ça contraste parce que de l'autre côté là-bas c'est hyper touristique, il y a énormément de passages et de circulation. C'est un vrai truc de fou ce trade. LTMC, c'est encore en train de monter aujourd'hui. Alors qu'on est déjà sur des niveaux extrêmement avancés en termes de valorisation. On a un CAC 40 qui baisse, on a des cryptos qui baissent, on a un SP500 en pré-open sur les futurs qui est en train
a priori aussi de bien baisser aujourd'hui, et c'est normal après la hausse qu'on a eue ces derniers temps, mais cette action, elle est encore en train de fucking monter. C'est un truc de gueudin. Et enfin, ce petit bijou, cette merveille, ce trade exceptionnel que je surfe avec nos élèves de l'école, LTMC. Ici, regardez cette hausse, ça n'arrête pas de monter semaine après semaine. Donc là, on s'attend à une sortie prochaine. Dessus, notre plan de trade est fixé, donc le stop physique on le remontera sans doute très bientôt. Regardez en journalier ce qui est en train de se passer, on a vraiment un mouvement en fait qui est lent et régulier, mais ça ne fait que monter. Là ça accélère un petit peu, c'est un petit peu plus vertical comme mouvement, donc c'est pour ça que je m'attends à un retournement. Voilà, donc si vous n'avez pas de plan de trade, nous on a un plan de trade spécifique. Mais comment sortir de position sur une action comme ça? Vous voyez que moi j'ai ma moyenne mobile ici. Tout simplement, si on clôture en dessous, ça peut être aussi un signal de retournement parce que vous voyez que depuis la moyenne mobile, à chaque fois, elle est en train de tenir en termes de support. Donc voilà, ça c'est un outil très simple pour les débutants aussi, sur des mouvements comme ça qu'on est en train de surfer depuis longtemps, qui peut aider à sortir de position. Nous, on va essayer de timer ça de manière un petit peu plus chirurgicale avec nos stratégies, notre plan de trading que je ne peux pas partager dans cette vidéo. Mais en tout cas, ce trade va rapporter beaucoup de performance à lui seul et ça reflète toute la philosophie. C'est d'être là au bon moment, s'exposer à des paris qui ont des asymétries positives très intéressantes. La plupart n'iront nulle part ou feront des petits gains, il y aura des petites pertes aussi, mais les rares trades comme ça qui vont exploser et faire toute la performance depuis notre niveau d'entrée, on doit être à plus de 80%, voire plus encore, et c'est eux qui font toute la performance sur le track record. Cher Bitcoin, le voici sur le très long terme, on a également une figure de type canal haussier à très long terme. Donc potentiellement ici on voit qu'en mensuel on est en train de se diriger tranquillement vers le haut de ce canal. Donc ça sera pas pour demain, mais voilà, il y a encore beaucoup de potentiel. Par contre vous allez voir que je vais vous mettre le graphique maintenant en linéaire parce que là je suis en vue logarithmique et en linéaire on arrive sur une résistance. Donc avant de vous montrer ça, je vous passe le graphique ici en hebdomadaire. Vous voyez que là, on est vraiment pile poil sur les ATH. Pour l'instant, on n'a pas clôturé au-dessus des ATH. On est vraiment contre l'éventuel pivot. Et donc voilà, ici, méfiance, on peut avoir un faux signal. On a une tentative, mais on peut avoir un faux signal. Et je pense qu'on risque de consolider encore quelques temps. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce que si je passe ici le graphique, ce coup-ci, en linéaire, voilà, pour avoir une vue un petit peu plus précise. Hop, donc ça, la droite, ici on enlève. Si je vous passe la vue en linéaire et que je fais mon analyse technique ici en linéaire, eh bien vous voyez que ici la résistance, donc là le support est perturbé aussi, mais la résistance ici qui prend plusieurs points de contact, eh bien on arrive pile poil dessus. Donc cette résistance sur le linéaire, c'est normal qu'elle soit pas facile à franchir. Donc là, on peut s'attendre ici à voir, peut-être qu'on va casser, qu'on va continuer le bull, je ne sais pas. Mais en tout cas, le scénario qui serait pour moi le plus prévisible, ça serait qu'on consolide contre ce pivot, que là on rebaisse un petit peu, qu'on travaille le pivot et ensuite qu'on lance la poursuite du bull market dans quelques semaines, voire quelques mois. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo de l'avoir suivi. Si vous voulez nous encourager, que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout partagez-la à votre entourage et n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça nous aide aussi par rapport à l'algorithme de YouTube. Voilà, allez, à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne du Druide.